C'est le cas du roi David. Il a connu une saison un peu douloureuse, compliquée. Mais j'aimerais tout simplement te rassurer en ce jour que malgré des saisons compliquées, sombres, que tu traverseras dans le parcours de ta destinée sur la terre, ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Même quand les saisons seront sombres, en Jésus-Christ, tout est possible. Quand il arrive dans le tombeau de Lazare, rien ne va. Il pose même la question à ceux-là qui pleuraient beaucoup, qui manifestaient même de l'amour pour Lazare. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Écoutez la réponse de ceux-là qui aimaient beaucoup Lazare. Il pouvait dire, mais Jésus est là. Celui qui est capable de ressusciter est là. La saison était compliquée, Lazare est mort, mais Jésus est là. Il leur dit même que je suis la résurrection, je suis la vie. Ils pouvaient acclamer pour dire, heureusement, la résurrection arrive. Amen. Mais écoutez les réponses. Ils ont dit à Jésus, il sent déjà. Il sent déjà. Pour dire, ils étaient tellement battus par la mauvaise saison de la mort de Lazare, ils ont dit, il sent déjà. Jésus, tu pouvais venir pendant qu'il était malade, mais maintenant là, il n'y a plus à faire. Il sent déjà. C'est impossible. Il n'y a plus moyen de les récupérer. Mais Jésus leur avait dit, ôtez la pierre. Enlevez l'incrédulité. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est possible. Amen. En Jésus. Amen. Tu peux passer de janvier à novembre. Aujourd'hui, nous clôturons 11e mois. Mais j'aimerais te dire, il est possible que tu commences l'année en finissant. Jésus entre à Jérusalem. Non, il entre dans la ville de Jéricho. Il n'a pas vu, il n'a pas rencontré Bartimée. Pendant qu'il entre, Bartimée n'a pas eu cette grâce de rencontrer Jésus. Mais la Bible dit pendant qu'il sortait. C'est-à-dire pendant qu'il était en train de finir. Pendant le début de l'année, tu peux ne pas vivre Dieu. Mais même à la dernière minute de cette année, c'est possible que tu le voies. Si tu ne l'as pas rencontré à l'entrée, tu peux le rencontrer même à la sortie. Pendant que nous sortons de cette année 2025, il est possible que tu vives Dieu. J'aimerais te dire, garde ta foi en Jésus. Ne désespère jamais. En Jésus-Christ, tout est possible. Ô Éternel, relève ma tête. Un texte merveilleux qui m'est béni. Notez avec moi 5 choses à comprendre sur le psaume 3 que nous venons de lire. Lorsque nous analysons ce psaume, combien il est riche en enseignement. Mais il y a plusieurs choses que ce psaume peut nous enseigner, mais je note 5 rapidement. Parce qu'on doit avoir le temps de prier à la fin. Notez 5 choses à comprendre sur le psaume 3. La première des choses, c'est un psaume écrit par le roi David dans un temps difficile de sa vie. Quand nous lisons ce psaume ici, c'est un psaume qui a été écrit par le roi David. Mais David n'écrit pas ce psaume pendant les moments de joie. Il a écrit beaucoup de psaumes, dans beaucoup de temps. Mais quand il écrit le psaume 3, c'est un psaume écrit par le roi David dans un temps difficile de sa vie. Ça peut être le cas que tu traverses, je ne sais pas. Ça peut être le cas que je traverse, mais il y a des moments où nous pouvons devenir des écrivains. Quand David écrit le psaume 3, c'est dans un temps difficile, un temps compliqué de sa vie. Et ce temps difficile était marqué par 3 choses majeures. Lorsqu'il est en train d'écrire ce psaume, il y a 3 choses majeures qui compliquent, qui montrent ce temps difficile qu'il était en train de traverser. La première des choses qui caractérisait ce temps difficile, qui avait même poussé le roi David à écrire le psaume 3, c'était le complot de son fils Absalom de renverser son pouvoir royal. Le complot de son fils Absalom de renverser son pouvoir royal. Vous pouvez lire aussi 2 Samuel chapitre 15, du 1er au verset 37. Vous allez comprendre un peu le contexte qui est bien expliqué du psaume 3. 2 Samuel chapitre 15, 1 à 37. C'est pendant ce temps ici que Absalom, son propre fils, le fruit de ses entrailles, s'élève pour renverser le pouvoir du roi David. Il veut devenir roi, mais pas par héritage. Parce qu'en Israël, le pouvoir royal était héréditaire.
Quand le père meurt, le fils prenait le pouvoir. Mais Absalom attend la mort du roi. Il veut devenir roi pendant le temps de la vie de son père. Et il veut le faire de manière forcée. David se voit en train de fuir Jérusalem. Il quitte Jérusalem. La Bible dit, quand il montait le mont des Oliviers, il n'avait plus de souliers, il n'avait plus de sandales. Il montait pieds nus en pleurant. Un roi, ouais. Quel temps difficile et compliqué qu'avait traversé le roi David. Lorsqu'il écrit ce psaume 3, ce n'est pas un psaume de joie pour lui. Il est en train de voir comment son propre fils, il pouvait dire, mais mieux vaut même si c'était un voisin, si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, je comprendrais mieux, mais pas mon propre fils, Absalom. Absalom, qui est en train de vouloir détrôner son père, renverser le pouvoir royal de son père. Deuxième chose qui marque le temps difficile, poussant le roi David à écrire ce psaume 3, c'est la trahison de son conseiller Achitophel. La trahison de son conseiller Achitophel. 2 Samuel chapitre 15, le verset 31. Lorsque Absalom monte le complot de renverser le pouvoir royal du roi David, on vient dire au roi, non seulement que ton propre fils Absalom vient renverser le pouvoir, mais il y a même ton conseiller Achitophel se trouve aussi du côté d'Absalom. Achitophel était parmi les bras droits du roi David. Achitophel était un conseiller le plus proche du roi David. Son nom Achitophel signifie la folie. Achitophel était tellement intelligent au point que la Bible dit le conseil que donnait Achitophel était comme la prophétie. Était comme un ainsi dit l'Éternel. Mais quand le roi David apprend ça, il est blessé. Vous savez, dans les moments difficiles, on a besoin même des plus proches de nous pour nous soutenir. Mais même les plus proches sont partis. David regarde Achitophel, Achitophel n'est plus là. Même Achitophel est parti. C'est comme ça que tu traverses un temps, tu dis, même celui que j'appelais ma copa, même celui que j'appelais mon ami n'est plus là. Je restais seul. Un temps difficile qu'il avait traversé. Achitophel est parti. C'est comme ça qu'il pouvait même faire une prière dans 2 Samuel 15, le verset 31. Il dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Réduis à néant les conseils d'Achitophel. Ce n'était pas pour rien qu'il avait prié comme ça. C'est parce qu'il était blessé, trahi par son conseil. Troisième chose, marquant les temps difficiles qu'avait traversé le roi David, c'était le mépris de Chiméi. Au point même de maudire le roi. Le mépris de Chiméi. 2 Samuel, chapitre 16, du verset 5 au verset 11. Un homme, Chiméi était de la tribu de Benjamin, de la tribu du premier roi, le roi Saül. Et la maison de Chiméi était juste en face du palais royal. On pouvait même dire dans les temps difficiles, lorsqu'il y a même l'incendie dans la maison du voisin, ce sont les voisins qui peuvent venir pour te secourir. Les voisins peuvent venir entrer dans la maison, commencer à faire sortir même le bien de la maison. Mais c'est que dans les moments difficiles, même les voisins Chiméi, ils s'élèvent, ils commencent à insulter les rois. Il maudit même le roi David. Il commence à prendre les pierres, la poussière lui jette, il dit, va-t'en. L'un des généraux du roi David, il regarde, il dit, oh mon roi, comment ce chien mort? Il appelle Chiméi, il dit, ce chien mort peut insulter le roi, il peut même maudire le roi. Roi David dit, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Peut-être Dieu qui le permet qu'il fasse ça. Laissez-le faire. Or en Israël, maudire un roi, c'était un délit grave. Ça causait même la mort de quelqu'un. On ne pouvait pas maudire, mais il arrive un roi de l'Éternel, David. Il n'a pas péché contre Dieu. Il ne s'est pas rébellé contre la loi, la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe? Le complot de mon fils m'amène jusque-là. Chiméi l'insulte. Le temps était difficile et compliqué. Et c'est là qu'il poussa David à écrire le psaume 3. Quand il est en train de dire, ô Éternel, relève ma tête. Il ne parlait pas comme nous pouvons lire aujourd'hui. Si on pouvait entrer dans l'esprit du roi David, on pouvait sentir toutes ces choses qui montaient en lui.
Il pouvait sentir les larmes couler de partout. Il pouvait suer de partout. Il pouvait être en train d'écrire. Je ne sais pas par quelle main il écrivait. Mais le Saint-Esprit nous révèle quand même le contenu de ce qui s'est passé. C'est un psaume compliqué. Mais j'aimerais te dire, on peut traverser des temps comme ça, compliqués, des temps bizarres. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne désespère jamais. Tu peux traverser un temps où tout le monde te quitte. Même les membres de ta famille te quittent. Tu peux te retrouver comme cet homme à la piscine de Bethesda. 38 ans de maladie. Quand Jésus arrive, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme ne lui dit pas seulement, est-ce que je veux ou je ne veux pas? Il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'est-à-dire, je suis abandonné même par mes frères. Quand il me pose, je veux être guéri, il commence à exprimer à Jésus ses blessures intérieures. Il dit, tellement ma situation a duré. Le célibat a tellement duré, le chômage a tellement duré, la maladie a tellement duré, au point que même ceux qui étaient tes amis te quittent. Mais je voudrais te dire, il y a un ami qui ne te quittera pas. C'est le Seigneur Jésus. Garde ta foi en lui. Même quand tout le monde l'a quitté, c'est à ce moment-là que Jésus est venu et il a changé la formule. Si c'était, il fallait être jeté le premier dans la piscine de Bethesda pour être guéri, après que l'ange ait agité l'eau, mais Jésus est capable de changer la formule en vous accordant les mêmes résultats. Vous pouvez accéder aux mêmes résultats en utilisant des formules différentes. Ils étaient guéris en touchant l'eau, mais lui était guéri en se levant. Jésus lui a dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si c'est lui là qui t'a porté, quand Jésus arrive, tu peux porter celui qui t'a porté. C'est lui qui le portait pendant qu'il était courbé là. Mais quand Jésus arrive, c'est lui qui a porté lui qui le portait. Il y a toujours un temps où Jésus peut changer les choses. Je voudrais te dire, ne désespère pas. L'âge avance, le myome monte. Le médecin dit, la solution c'est la grossesse, mais tu n'auras pas la grossesse sans mariage. Je voudrais te dire, il y a celui qui a donné l'enfant à Sarah sans la rajeunir. Sarah avait 90 ans, Jésus ne pouvait pas les rajeunir. Ce n'est pas parce que Dieu manquait la capacité de rajeunir Sarah, mais Dieu voulait seulement nous enseigner qu'il est capable d'agir dans nos vies malgré l'âge, malgré le temps. Le temps n'est pas un problème pour Dieu, parce que le temps avait trouvé Dieu. C'est lui qui a créé le temps. Et il a créé le temps au 3e jour. Dis-moi maintenant, le premier jour, le 2e jour de la Bible dans Genèse, c'était par rapport à quel calendrier? C'est au 3e jour de la création que Dieu a créé le luminaire. Et il a dit, ça va fixer le temps et ça va présider le jour et la nuit. Mais le premier jour, 2e jour, c'était dans quel calendrier? Dieu a son propre calendrier. Il a son propre calendrier. Et il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il sait gérer le temps lui-même. Ne désespère pas, mon frère. Ne désespère jamais. Deuxième chose à comprendre dans le psaume 3. C'est un psaume qui décrit le niveau élevé de l'épreuve du roi David. C'est un psaume qui décrit le niveau élevé de l'épreuve du roi David. Il est choisi par Dieu, oint par Dieu, mais se voir être déshonoré par son propre fils, une épreuve élevée. C'est un psaume d'épreuve. Il était mis dans une situation compliquée. Je suis un oint de Dieu. Il est écrit, ne touchez pas à mes oints, mais même mon propre fils me touche. Qu'est-ce qui se passe? Une épreuve tellement élevée qu'on peut traverser. Mais lorsque nous parlons de l'épreuve, toute épreuve qui arrive dans notre vie révèle souvent des choses. La première des choses qui révèle l'épreuve dans la vie d'une personne, ça révèle qui nous sommes. Lorsque l'épreuve arrive, ça révèle qui nous sommes. Je suis vraiment étonné de voir ce roi David, lorsqu'il était devant Goliath, il était tellement fort, courageux. Il pouvait dire même au roi Saül, il dit, je ne porte pas ton armure, moi j'irai devant ce Philistin et je vais mettre fin à cet opprobre que porte le peuple de Dieu. Courageux. Mais lorsqu'il est face au complot de son propre fils Absalom, je vois quelque chose qui est révélé dans le roi David. Il y a une incertitude dans son cœur.
2 Samuel chapitre 15, du verset 19 au verset 20. Je vois le roi David qui est en train de dire à Itaï de Gath. Itaï de Gath qui était aussi à côté du roi. Mais le roi David commence à lui dire, moi je vais partir par-ci, par-là. Je ne sais ni même pas. Écoutez ce que le roi dit. Je ne sais moi-même où je vais. Comment je vais commencer à partir avec toi partout? Je ne connais ni même pas où je suis en train de partir. 2 Samuel 15, 19 à 20. Il dit à Itaï de Gath, il dit, je ne sais ni même pas moi, où est-ce que je pars? David, comment tu perds même la certitude? La conviction disparaît. Je voudrais te dire, il y a épreuve et épreuve. Il y a des épreuves, quand ça nous arrive, tu peux parler en souriant. Mais il y a des épreuves, quand ça t'arrive, tu ne sais plus parler, tu commences à parler par tes larmes. On te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Pourquoi elle pleure? Elle sait. Quand l'épreuve arrive, ça révèle nos incapacités. Ça révèle nos limites. Le roi qui était fort devant Goliath, mais il se vit comme quelqu'un qui ne sait plus où il est en train de partir. Mais tu as Dieu, David. L'incertitude, ça révèle nos limites, nos faiblesses, que nous avons toujours besoin de Dieu en tout temps. Tu peux être fort aujourd'hui, mais il y a des épreuves qui arriveront qui te montreront que tu n'es pas fort. J'aimerais te dire, tu n'es pas fort, je ne suis pas fort. Nous avons tous besoin de Dieu. Et en tout temps, je vois le prophète Élie, dans 1 Samuel 19, le verset 4. Le prophète Élie, une grande épreuve arrive, il vient de tuer le prophète de Baal. Un grand exploit, on pouvait dire prophète, Mutunanzambe, l'homme de Dieu. On pouvait lui donner tous les noms qu'on pouvait lui donner. Mais lorsque Jézabel qui n'était ni même pas militaire, c'était seulement la femme du roi Akab. Jézabel n'avait pas l'arme à la main, mais Jézabel va même envoyer seulement un messager pour dire, allez dire à Élie, le prophète. Demain, je lui ferai la même chose comme il a fait à tous ses prophètes. Juste un message. Élie appelait le feu qui descend du ciel. Mais il y a un moment de l'épreuve que quand ça arrive, dans 1 roi 19, 4, Élie commence à faire une prière terrible. Il commence à dire à Dieu, je ne suis plus meilleur que mes pères. Élie, c'est toi-même qui étais en train de te vanter. Je suis resté le seul. Tous ont abandonné Dieu. Je vais relever le défi. Mais Élie dit, je ne suis plus meilleur. Il y a des saisons, quand ça arrive dans ta vie, tu découvres ton incapacité. Et tu commences à dire, je ne suis pas bon, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas belle. Tu peux te retrouver à un moment donné et te dire, je suis très belle. Je veux me marier. Moi, je ne serai pas comme les autres qui sont dans des chambres de prière, en train de prier chaque jour à l'église. Hermone, moi, je suis belle. J'ai des fossettes, je parle bien. Mais quand ça sera 30 ans, 35 ans, 40 ans, même le fiancé qui ne vient pas, tu vas te regarder au miroir. Tu peux mettre le jaune à lèvres, rouge à lèvres, bleu à lèvres. Ça n'attire personne. Et c'est là que tu vas te rendre compte que je ne suis plus meilleur que les autres. L'épreuve révèle qui nous sommes exactement. J'aimerais te dire, nous ne sommes pas forts. Nous sommes forts en Jésus-Christ. C'est lui qui nous fortifie. On n'est pas fort de nous-mêmes. Nous devons nous attacher à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Je vois un homme dans la Bible, Job. Dans Job chapitre 3, du premier au verset 4. Un homme qui aimait Dieu, un homme bien. Mais quand je lis ce texte, je me demande, Job, qu'est-ce qui s'est passé? Job chapitre 3, après la mort de ses enfants, après la perte de toutes ses richesses. Pendant que vous et moi, quand le jour de notre anniversaire arrive, on célèbre 4 heures, 1 heure, et puis birthday. Joyeux anniversaire. Mais Job dit, maudit soit le jour de ma naissance. Si toi tu peux dire, heureux anniversaire, longévité, prospérité, Job dit, je ne vais ni même pas voir cette date dans les calendriers. Si on me donnerait le pouvoir, j'enlèverais le 19 là. Le 19 mai. Job dit, je ne veux plus voir. Job, comment tu ne veux plus même l'anniversaire, Job? Il dit, maudit soit le jour que je suis né. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grandeur de l'épreuve. L'épreuve révèle qui nous sommes, Job. Tu refuses même le jour de ta naissance.
Lui qui disait, je suis l'œil des aveugles, je suis la bouche des sans-voix. Mais comment l'œil des aveugles commence à parler comme ça? C'est le niveau de l'épreuve. Il y a de l'épreuves qui peuvent te rendre fou ou folle. Tu quittes la maison comme ça, l'incendie arrive, tout est parti. Et tu restes avec le seul pantalon, la seule jupe que tu es parti avec. Tu arrives, tu dis, c'est la cendre qui t'accueille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois, même les cantiques peuvent disparaître de ta bouche. Ça dépend du niveau de l'épreuve que tu traverses. Mais je prie en ces jours que le Seigneur te fortifie. Ne perds pas l'espérance. L'épreuve, quand ça arrive, Dieu n'amène pas l'épreuve pour nous détruire, mais c'est pour nous révéler qui nous sommes exactement. Pour dire, vous êtes faibles. C'est comme ça que Jésus a dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième chose qui révèle l'épreuve quand ça arrive, au-delà de nous révéler nous-mêmes, l'épreuve révèle aussi le cœur de nos proches. L'épreuve révèle le cœur de nos proches. Qui sont les gens qui t'entourent? Tu ne connaîtras pas mieux les personnes qui t'entourent. Ces amis-là qui t'appellent ma copine, ma copa, pire copa. C'est avec elle que je fais des affaires. C'est mon ami intime, c'est mon intima. Tu ne sauras pas découvrir ton intime là pendant seulement les moments de joie. Attends quand l'épreuve arrivera. Quand l'épreuve arrive, David se voit Achitophel, les bras droits du roi, lui aussi est parti. Il dit, même les conseillers les plus proches est parti. Qu'est-ce qui se passe? L'épreuve révèle aussi le cœur de ceux-là qui nous entourent. Le cœur révèle aussi, l'épreuve révèle aussi comment Absalom, mon propre fils, peut m'amener à fuir pieds nus. Qu'est-ce qui se passe? Humilier le roi David. L'épreuve nous amène même à découvrir quel est l'état du cœur réellement de celui que je marche avec. Vous savez, Job pensait avoir une belle femme. Job pouvait se réveiller, il regarde sa femme et dit, toi avec moi, jusqu'à l'heureuse vieillesse. Comme ça se passe aujourd'hui dans nos mariages, quand on célèbre les mariages, les gens veulent même éviter cette phrase, pour les meilleurs, pour les pires. Ils disent non, moi je ne suis pas pour les meilleurs, pour les pires, moi je suis seulement pour la vie. Et nous allons mourir pour la vie, jusqu'à l'heureuse vieillesse, nous serons seulement en bonté. Le matin, on est à Serena, l'autre est là, on est dans tel supermarché, on est là, bras dessus, bras dessus. Chérie, chérie, mon amour. C'est quand l'épreuve arrive, tous les biens sont partis, les enfants sont morts, même le corps de Job est détruit. Quand la femme regarde, la femme sort de sa bouche une parole. La femme de Job dit, maudit Dieu et mère. La femme n'a pas dit, mon ami, mon chéri, mon amour, maudissons Dieu et mourons. Elle a dit, maudit Dieu et mère, pour dire, moi je peux me remarier. Parce que toi ici, je ne vois plus l'espoir. Je ne sais plus comment tu peux, même si Dieu peut te donner, mais le corps est parti, Job. Comment je vais vivre avec toi, le corps est détruit comme ça? Maudit Dieu, toi-même tu vas mourir, moi je resterai en vie, peut-être que je trouverai un autre. C'est pendant ce temps-là de l'épreuve que Job se révèle et il voit quel est le cœur de la femme qui est avec moi, que Dieu t'amène à découvrir qui est avec toi. Qui est avec toi? Quand le ministère avance, tout le monde acclame, pasteur, c'est toi. Tout le monde vient avec des informations. C'est quand le pasteur va traverser un temps de turbulence qu'il va se rendre qui était réellement avec moi. L'épreuve nous révèle aussi le cœur de nos proches. L'épreuve n'est pas du tout mauvaise parce que ça nous révèle qui nous sommes, mais ça révèle aussi qui est avec nous. Troisième chose, à comprendre aussi le psaume 3, c'est un psaume de prière, de supplication. C'est un psaume de prière, de supplication. Vous savez, cette forme de prière est souvent faite avec humilité, avec insistance. Vous savez, la prière de supplication, c'est le recours de ceux qui sont arrivés au bout.
Ils arrivent au bout et ils n'ont plus de solution à faire. Quand rien ne va, fais recours à la supplication. Psaume chapitre 106. Psaume 106, le verset 44. J'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leur supplication. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leur supplication. Vous savez, il y a plusieurs sortes de prières. Tu peux prier, il y a des fois on s'élève au nom de Jésus, je chasse, je déracine, je brille, je fais tout, combat spirituel, c'est bon. Mais il y a des fois où tu as prié, Seigneur, donne-moi les mariages, et les mariages n'arrivent pas. Donne-moi le travail, guéris-moi, la guérison n'arrive pas. J'aimerais te dire, le secret de tout, c'est la supplication. Quand nous sommes dans la supplication, c'est avec humilité. Quand nous sommes dans la supplication, on est à genoux. Quand nous sommes dans la supplication, parfois on laisse la nourriture de côté. On laisse l'eau de côté, on laisse tout ce que nous aimons, on met de côté. Et quand on est en train de prier, on dit, Seigneur, aie pitié de moi. Miséricorde. C'est comme ça que le roi David, lorsqu'il est en train de fuir, il regarde derrière, il n'y a rien comme espoir. Lui-même dit, à Itaï, il dit, je ne sais ni même pas où je vais. Je vais commencer à aller ça et là. Je ne sais ni même pas la direction. Mais quand il arrive, il fait une prière de supplication. Il dit, oh Éternel, tu es mon bouclier. Et il dit, oh Éternel, relève ma tête. Quand il est en train de dire relève ma tête, il ne dit pas relève ma tête, il dit relève ma tête, relève ma tête, relève. Il est en train de supplier Dieu. Ça, c'est un psaume de supplication. Et lorsque tu comprends ça, mon frère, ma soeur, c'est parmi les secrets d'entrer dans le Saint des Saints. Devant Dieu, soyons humbles. Devant Dieu, n'ayons pas de courtes prières, des courts moments de prière. Avance en suppliant Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications et par des actions de grâce. Il faut apprendre à supplier Dieu. La grossesse ne vient pas, supplie Dieu. Mais toi, je nous dis, Seigneur, sans toi. C'est comme Jésus, il parle à ses disciples. Il dit, mais ils étaient 70. Quand il commence à leur dire, celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Il y a plusieurs, 58 sont partis. Il commence à dire, celui-ci c'est un cannibale. C'est un cannibale, c'est le cannibalisme. Il va nous manger, il dit que nous puissions manger sa chair et son sang. Mais quand il parle comme ça, peut-être il va d'abord commencer à manger notre chair et notre sang. 58 ont fui. Ils n'ont pas compris le langage spirituel qu'il utilisait. Quand Jésus tourne le regard sur les 12 et dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'aime beaucoup ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, à qui rions-nous? Vous savez, ce sont des mots qu'on utilise dans la prière de supplication. À qui irions-nous? C'est auprès de toi qu'il y a les paroles de la vie. C'est auprès de toi qu'il y a la solution à mon mariage. C'est auprès de toi qu'il y a la solution à l'éducation de mes enfants. C'est auprès de toi qu'il y a la solution de cette église. 8e CEPAC Hermon. C'est auprès de toi que même mon entreprise, ma boutique qu'on a pillée pendant la guerre, rien ne va. C'est auprès de toi. Et quand on est dans la supplication, il y a même les larmes. Nous pleurons devant Dieu et nous sommes en train de lui dire, nous n'avons plus où aller. Tu nous dis, qu'est-ce que vous cherchez ici? Partez, il dit, mais nous n'avons pas où aller. Pierre, il pouvait parler. Ça, c'est moi qui est en train de comprendre ça autrement. Pierre pouvait dire, papa, tu me dis d'aller où? Si le plan humain et physique, Pierre était plus âgé que Jésus. Il pouvait dire, moi, je suis né avant toi. Je connais beaucoup de gens ici dans ces coins avant toi. Mais je n'ai pas encore vu ce que toi tu es en train de faire. Je n'ai pas encore vu le cœur que je vois en toi. Ma belle-mère est malade de fièvre. Tu te déplaces vers la maison de ma belle-mère et tu fais ça. La compassion que je vois en toi, je ne la vois nulle part. Et Pierre pouvait lui dire, à qui rions-nous? C'est ça le psaume 3. Le psaume de supplication. Des gens qui arrivent au bout. Il n'y a plus à faire. On veut te chasser au travail. Tu fais face à l'injustice.
Tu dis, Seigneur, je n'attends que toi. Interviens, Seigneur. Alléluia. Je voudrais te dire, la supplication paye. La Bible dit, lorsque Dieu vit leur détresse et lorsqu'il a entendu leur supplication, je lève ma main, je prie que Dieu attende de ta supplication. Quand tu vas supplier Dieu, qu'il entende. Qu'il entende. Qu'il entende. Et qu'il t'exauce. Quatrième chose, à comprendre sur le psaume 3. C'est un psaume d'une personne qui souffre sans perdre sa foi en Dieu. C'est un psaume d'une personne qui souffre sans perdre sa foi en Dieu. David souffre, humilié, rabaissé par tout le monde. Mais David ne perd pas la foi. Et il y a deux choses qui manifestent que David, malgré les défis, il gardait sa foi en Dieu. La première des choses, c'était le recours à la prière. David, même quand il fouille, il prie. J'aimerais te dire, quand tu traverses des temps difficiles, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de te lamenter partout. Arrêtez d'expliquer ton problème à tout le monde. Ça ne va pas. Voici, on m'a chassé du travail. Il va seulement te dire, on va prier pour toi. Ou il va juste t'écrire un message union de prière. Au lieu de chercher cette union de prière, il a pris. David gardait la foi et il a démontré sa foi en priant. Parmi les signes qui montrent que quelqu'un a la foi, il prie Dieu. Même quand ça ne marche pas, il fait recours à la prière. Psaume chapitre 3, 1 à 3. Ça nous montre ça clairement. Même le verset 5, il dit, de ma voix j'écris à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Comment tu pries? Comment tu cries? David, il dit, je suis en fuite, mais je prie. Même quand je fuis, je prie. J'aimerais te dire, même quand rien ne va, prie. On peut te fermer tout. Même quand tu es cloué au lit, tu ne sais plus faire autrement, prie. Et heureusement, la prière, ce n'est pas seulement la bouche qui prie. Il y a l'esprit qui peut prier. J'aimerais te dire, ne néglige pas la prière. La prière de David, ça nous montre comment il souffrait, mais il ne perdait pas la foi. Ne perd pas la foi. Le Seigneur Jésus est capable. Il n'y a rien qui reste irréversible devant lui. Il est capable de tout. Le verset 8, ça nous montre, David dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Ah voilà, il fait encore la prière. Il dit, lève-toi, sauve-moi, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il prie. Deuxième chose qui manifeste la foi de David face à son défi, c'est qu'il a gardé l'espérance. Il a gardé l'espérance au secours divin. David garde l'espérance au secours divin. Il le témoigne dans Psaume 3, le verset 4 à 7. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Ah, David, je suis ton bouclier pendant que tu fouilles. Si c'était vous, c'est moi qui pouvais dire, où est Dieu? Tu m'as abandonné, Seigneur. D'autres même qui pleurent plus loin disent, non, Seigneur, tu n'as pas l'amour. Si Dieu n'avait pas l'amour, on ne serait pas vivant. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aimerais te dire, même quand tu traverseras des temps difficiles, compliqués de ta vie, ne perds pas l'espérance. La Bible dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne perds pas l'espérance. Il témoigne ça. Il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Je suis ta gloire. Mais où est cette gloire-là? Pourquoi tu fuis? Il dit, et tu relèves ma tête. David, qu'est-ce qui se passe? Je relève ta tête pendant que tu fuis. David témoigne la foi. La foi nous amène à voir ce qui n'est pas visible. La foi nous amène à croire à l'invisible. Quand nous croyons à l'invisible, nous arriverons à voir l'invisible. Il a cru que sa tête sera relevée. Et je prie en ce jour que Dieu relève ta tête. Que Dieu relève ta tête. Tu ne finiras pas la vie comme ça. Cinquième chose à comprendre sur le psaume 3. C'est un psaume d'une personne consciente de ses défis.
C'est un psaume d'une personne consciente de ses défis, de ses incapacités et de sa source et de solution. Un psaume d'une personne consciente de ses défis, de ses incapacités et de sa source et de solution. Je suis conscient de mes défis, je fouille. Je suis conscient de mon incapacité face à mes défis, mais je suis aussi conscient de ma source et de solution. C'est pourquoi il pouvait dire, ô Éternel, tu relèves ma tête. J'aimerais te dire, la grande des attaques que le diable utilise dans le parcours de la vie, c'est de nous amener à croire qu'on n'a plus de solution. C'est comme ça qu'on a dit à David, il n'y a plus de salut pour toi. C'est-à-dire, il n'y a plus de solution pour toi. Même quand les hommes peuvent dire, il n'y a plus de solution, mais lui, croyait en lui, il dit, je connais qu'il y a une solution pour moi. Et la solution, c'est l'Éternel, mon Dieu. J'aimerais te dire, ta solution se trouve en Jésus. Et lorsque nous disons, ô Éternel, relève ma tête. Relève ma tête. Rapidement, qu'est-ce que signifie la tête baissée? On ne relève la tête que celui qui est courbé. Ô Éternel, relève ma tête. Qu'est-ce que signifie la tête baissée? La tête de David était baissée. Il dit, Seigneur, tu relèves ma tête. Note avec moi rapidement quelques 5 choses. Ce que signifie la tête baissée. Premièrement, l'incapacité à changer le cours des événements de sa vie. La tête baissée veut dire l'incapacité à changer le cours des événements de sa vie. Tu traverses un temps de chômage, tu es incapable. Toutes tes solutions, toutes tes connaissances, tu as des collègues, tu as les oncles, les tantes, tout le monde. Il n'y a personne qui arrive à te faire sortir. La tête est courbée. Deuxième chose, qu'est-ce que signifie la tête baissée? Ça signifie la honte. 2 Samuel chapitre 19, le verset 3. La honte. On est dans une honte. Rien ne va. Même dans une réunion de famille, on n'en a même pas besoin de toi. Parce qu'on dit, mais à la fin, tu vas donner quoi? Tu es l'aîné de la famille, tu es tout ça, oui. Tu pries à l'église, tu es chrétien, chrétienne, mais la solution ici, c'est l'argent. Quand tu regardes dans ta poche, il n'y a rien. C'est-à-dire la tête est baissée. C'est l'image de la honte. Troisième chose, c'est le manque d'estime de soi. La tête est baissée. On commence à manquer l'estime de soi. On se dit, qui suis-je moi? Qu'est-ce que je peux faire? On peut que même quand quelqu'un peut te dire, ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau. Tu dis, moi? Est-ce que tu te trompes? Qu'est-ce qui se passe? La tête est tellement baissée, courbée par des insultes des gens. J'aimerais te dire, ne perds pas ton estime de soi. Quatrième chose, la tête baissée veut dire la perte de résilience suite à la puissance des défis. La résilience, c'est la capacité de faire face à un problème. Quand le problème est tellement dur, ça brise la résilience. Et le roi David pouvait commencer à dire, moi-même je ne sais pas là où je vais. David, qu'est-ce qui se passe? Mais appelle ton Dieu. Il dit, je ne sais pas là où je vais. La tête courbée. Que le Seigneur relève ta tête. Cinquième chose, c'est quoi la tête baissée? C'est la perte de la réputation et de l'honneur dans son milieu de fierté. La perte de la réputation et la perte de l'honneur dans son milieu de fierté. Tu te retrouves papa, mais papa a perdu le travail. Même la nourriture, c'est l'oncle qui achète. Et tu peux dire même à tes enfants, vous devez rentrer à 18h. Il dit, mais à 18h, qu'est-ce que nous allons trouver à la maison? Papa devient inutile. Dans son milieu de fierté, c'est sa famille. Le pasteur humilié, il peut dire, levons-nous, prions. On dit, mais qu'est-ce que nous allons prier là? Depuis quand tu as prié, la solution n'a pas changé. Je vais aller à CCLK. Je vais aller dans une brousse où on va prier pour moi. Ça nous arrive même, nous, en tant que pasteurs, ministres de Dieu, on marche tête baissée. Et je prie en ce jour que Dieu relève ta tête. Tu es dans la famille, les enfants ne viennent pas. Et on commence à te dire, mais toi tu es venu seulement remplir la toilette. On ne voit pas la grossesse. La tête baissée, courbée. Et en ce jour, je prie que Jésus relève ta tête. Qu'il te fasse sortir de l'humiliation.
qui te fasse sortir de l'humiliation. Il y a plusieurs personnes qui marchaient comme ça, tête courbée. Je vois lui-même le roi David. Il fit tête baissée, c'est pourquoi il a dit, tu relèves ma tête. Mais lorsque nous lisons 2 Samuel, chapitre 19, le verset 15 à 20, je vois le roi David, la tête restaurée, la tête élevée. Dieu a élevé sa tête. 2 Samuel 19, le roi David, après la mort d'Absalom. Et à un moment donné, on vient dire au roi, rentre à Jérusalem. Il fouillait le lieu de sa fierté, Jérusalem, le lieu de son établissement, on l'a ramené. Et quand on ramène le roi David, la même personne qui l'insultait, Chiméi. Chiméi vient en premier, Chiméi se prosterne devant le roi et il commence à demander pardon. Il dit, ne t'occupe pas de tout ce que je faisais, aie pitié de moi. J'aimerais te dire, le roi David, à un moment donné, la tête était courbée, baissée, humiliée, mais ce n'était que pour un temps. J'aimerais te dire, il y a un temps pour tout. Tu as marché humilié, tu as vécu des prières non exaucées, mais je t'annonce, de la même manière qu'il a relevé la tête de David, il relèvera ta tête. Il a fermé la bouche de ses ennemis. C'est lui qui l'injuriait, il jetait des pierres et disait, va-t'en. Il vient, il se prosterne devant le roi. Je me te dire, ta situation va changer. Ta situation va changer. Même si je sens l'incrédulité en toi, tu ne crois pas, Dieu le changera à cause de ma foi. Il le changera. Parce qu'il a dit, je ne fais exception de personne. Il a fait pour David, il le fera pour toi. Il a fait pour Anne. Pénina pouvait tout faire, mais il y a un temps que Dieu s'est levé. Que le Dieu de Anne, qui s'est levé pour relever sa tête. Lorsque Samuel est venu, dans tous les enfants de Pénina, où est-ce qu'on parle d'eux? Où est-ce qu'on parle de leur fierté? Mais quand Dieu relève la tête, il parlera de toi. Je prie que Dieu relève ta tête. Que tu ne restes pas tête courbée. Que tu ne restes pas tête courbée. Qu'il relève ta tête. Qu'il relève ta tête. Joseph en prison. Quelqu'un qui a la prophétie, la promesse de Dieu d'être élevé au-dessus de ses frères, mais il s'est transformé en des marchandises. On pouvait faire de Joseph comme les soins de chez nous, comme un djemma. On pouvait dire Joseph devient comme le biraï qu'on peut vendre. Joseph, il est vendu chez les Ismaélites. Il va être revendu chez Potiphar. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la promesse de Dieu, mais on dit, tu es ici, tu étais courbé. Et on l'a amené même en prison pour des fautes qu'il n'a pas commises. Mais j'aime Dieu. Quand le temps est arrivé, il a fait un songe à Pharaon et il n'y a pas eu d'interprétation. Pourquoi? Il voulait relever la tête de Joseph. J'aimerais te dire, Dieu peut créer une crise dans une entreprise pour te relever toi. Il a créé une crise, tous les magiciens. Personne n'était capable d'interpréter le songe parce qu'il voulait relever la tête de quelqu'un. Que Dieu relève ta tête. Qu'il relève ta tête. Ne te suicide pas. C'est encore possible. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Je vais finir en répondant à cette question. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu relève la tête d'une personne? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu relève la tête d'une personne? Quand Dieu relèvera ta tête, il relèvera ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Première des choses qui se passe, Dieu solidifie la foi de la personne face aux défis à venir. Quand Dieu relève ta tête, il solidifie la foi de la personne face aux défis à venir. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8 à 9, 2 Corinthiens 1, 8 à 10, l'apôtre Paul, il s'est vu à un moment donné perdre même l'espérance de vivre. Mais quand Dieu a relevé sa tête, Dieu a solidifié sa foi. Quand il parle au peuple de Dieu, il dit, le Dieu qui m'a sauvé d'une telle mort me sauvera encore. La foi solidifiée. Je prie, quand Dieu va te restaurer, quand il va relever ta tête, que ta foi devienne solide. Garde ton espérance en lui. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe quand Dieu relève la tête d'une personne? Dieu prépare son cœur à ne pas se venger.
Quand Dieu relève la tête d'une personne, il prépare son cœur à ne pas se venger. Quand Dieu te relèvera la tête, ne te venge pas. Parle comme Joseph. Il regarde ses frères qui l'ont vendu. Joseph va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est Dieu. Il m'a amené ici pour vous sauver la vie. Lorsque Chiméi est venu devant le roi David, 2 Samuel chapitre 19, versets 21-23, Chiméi dit, ne me tue pas. À cause de mes insultes, j'ai manqué du respect au roi. David dit, je ne te tuerai pas, tu ne mourras pas, Chiméi. Quand Dieu relève la tête de quelqu'un, il prépare nos cœurs à ne pas se venger. Ne te venge pas. La vengeance appartient à Dieu. Ne dis pas aux gens, vous étiez en train de me critiquer. Mais maintenant, je suis là. Je suis marié, voyez ma bague. Non. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour que nous puissions manifester sa gloire. C'est pour que les autres viennent en lui. Dieu ne nous bénit pas pour chasser les autres. Dieu ne nous bénit pas pour être en concurrence avec les autres. Mais Dieu nous bénit pour que les autres voient que c'est lui la source de tout. Ne te venge pas. Que Dieu prépare ton cœur, qu'il prépare mon cœur. Troisième chose qui se passe quand Dieu relève la tête d'une personne, Dieu permet à la personne de connaître mieux son amour, sa compassion et sa fidélité. Lorsque Dieu relève la tête d'une personne, il permet à la personne de comprendre son amour, sa compassion et sa fidélité. C'est quand tu es restauré que tu vas comprendre, oh Dieu m'aime. Quand nous lisons ici, Dieu est amour, tu ne comprends pas. Mais quand il va te sortir de cette affaire, tu vas dire Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est rempli de bonté. Dernière chose, je termine par là. Lorsque Dieu relève la tête d'une personne, Dieu confond nos ennemis. Dieu confond nos ennemis. Chiméi qui voyait David mourant, David est destitué, mais Chiméi s'est retrouvé lui-même à genoux devant le roi David. Il a été dans la confusion. C'est lui que j'ai insulté, tu commences à dire ne me tue pas. Ne me tue pas. Si c'était un Congolais, une Congolaise, il pouvait parler comment à Chiméi? Il faut dire qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais? Moi j'ai une alliance avec Dieu. Je vais te faire montrer qui je suis. Mais David n'a pas fait ça. Mais les ennemis seront confus. J'aimerais te dire en terminant, il y a des saisons compliquées, des saisons sombres de la vie. Mais quand tu traverseras des saisons sombres, compliquées de ta vie, garde ta foi en Jésus. Regarde-lui. Ne perds pas l'espérance. Ne te suicide pas. Incline ta tête dans la prière, on va prier. Tu vas juste faire cette prière. Tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, relève ma tête. Dis juste ça. Relève ma tête. 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 Prie. Dis seulement à Dieu, relève ma tête. Relève ma tête. Que le Seigneur relève ta tête. Qu'il écoute ta prière. Si la tête était courbée suite à la maladie, je prie que cette maladie te soit ôtée. Si la tête était courbée suite au célibat, que ce célibat te soit ôté. Si la tête était courbée suite au chômage, que ce chômage te soit ôté. Si la tête était courbée suite aux avortements, que ces avortements s'arrêtent au nom de Jésus. J'ai pris. Si la tête était courbée parce que le ministère ne produisait pas l'impact, qu'à partir de ce matin, que l'Éternel remette l'onction sur toi, afin que l'impact revienne en surface et que ta tête soit relevée au nom de Jésus. Que tu gardes la foi en Dieu. Que le Seigneur relève ta tête.